Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous mettons debout pour lire la parole. Nous prenons toujours dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 1. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous continuons à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Nous prenons le verset 29. Luc chapitre 11, verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom en ce soir. Nous t'élevons et nous t'exaltons, Père, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous en ce soir. Tu nous as conduits dans ta maison pour nous donner encore la manne cachée. Seigneur, nous avons la ferme conviction que tu vas parler en ce soir. Car tu ne réunis pas un peuple en vain. Chaque fois que tu réunis un peuple, c'est que tu as un message à adresser à ce peuple. Oh Dieu, la Bible dit sentinelle. Que dit-il de la nuit? Et tu nous as dit que la sentinelle se met toujours à la tour. Et la sentinelle voit le danger de loin. Il sonne la trompette. Le peuple se rassemble et il descend pour donner le message au peuple. Oh Dieu, les temps sont sombres, les temps sont dangereux. Mais nous croyons, Seigneur, que la sentinelle est déjà descendue. La sentinelle a vu le danger de loin et il est venu nous annoncer que sera le futur. Maintenant, Père, écarte-moi du chemin. Puisses-tu maintenant te manifester afin de saisir nos cœurs par la révélation de ta parole. Car nous croyons que la dernière trompette a déjà sonné. Et le peuple s'est rassemblé pour écouter le son de la trompette. Laisse que, Seigneur, le message qui est au dos du livre puisse nous être révélé en ce soir. Car à l'intérieur, c'était les sceaux, mais à l'extérieur du livre, c'était des voix. Et les voix devaient révéler ce qui était écrit à l'intérieur.
oh Dieu Tout-Puissant, laisse que par le ministère de Ruth, qui devait glaner tout ce que les autres ont laissé, nous puissions y entrer en ce soir, afin de glaner ce que les autres ont laissé. Et en cela, Père, oh Dieu, puisses-tu nous amener dans la chambre du roi, afin que nous puissions voir le mystère qui est là, où le soleil est en train de briller sur ce corps en granit. Mais nous croyons, Seigneur, chacun de nous entrera dans le mystère de la chambre haute, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous en ce soir. Bénis ton peuple, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Laisse que, Père, tu nous amènes dans le lieu céleste. Manifeste-toi alors que nous nous attendons à toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, je vous dis shalom. Non, vous n'avez pas répondu. Shalom. Vraiment, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas si le frère Naden a entendu là-bas, mais moi, rien du tout. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Ne vous fatiguez pas. Hein? Moi, j'aime bien vous entendre dire Amen. Ah, frère Branham me dit une religion sans émotion. Là où il n'y a pas Dieu en action, on doit démolir ça. Amen. Quand nous étions dans le monde, on a crié pour le diable. On a crié pour des choses inutiles. Il y a des gens qui étaient des grands supporters de football dans le stade. Ils crient, wow! Quand son équipe marche, il est content dans le stade. Tu cries à haute voix, tu es content. Mais pour Dieu, amen. Amen. Non. Un Dieu qui nous a sauvés. Sans argent, sans rien payer. Non, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Ah, la Bible dit, 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu. Il y a des gens qui dansaient dans le monde là-bas. Hein? Ceux qui étaient chez les hindous là, ils chantaient, ils dansaient pour des idoles. Il y a des gens qui partaient dans les snacks, qui étaient contents, qui criaient pour des futilités. Des choses qui vont amener les gens en enfer. Et pour Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il fait tellement de choses pour nous. C'est un Dieu merveilleux. Non, mais qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ne fût-ce que dire Amen, ça sera une grande bénédiction. Ah, voilà pourquoi je veux vous exercer à dire Amen à la parole. Je crois que vous n'êtes pas fâchés. Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui est fâché qui lève sa main. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est merveilleux qu'on se retrouve dans la maison du Seigneur. Et je me sens bien quand je suis au milieu de vous. Je vous dis la vérité. Je me sens vraiment dans mon église. Donc là où je suis debout là, je ne suis pas un étranger. Donc je me sens vraiment à l'aise. Trop à l'aise même. Parce que le pasteur me dit toujours, sens-toi à l'aise. Sois libre. Et que Dieu le bénisse richement. Je ne cesserai de le répéter que vous avez un bon pasteur. Non, je n'ai pas écouté l'amen. Non, quand on parle de votre pasteur, vous devez être très content. Oui, et il y a quelque chose de spécial quand même. Quelque chose de spécial. Je crois que le pasteur est là, je vais quand même le lui dire. Je ne lui ai pas encore dit ça. Chaque fois que je suis avec des frères, des sœurs, partout où on est invité, tous ont le même langage. Non, frère Nanda est un bon pasteur. Il est tout pour nous. C'est un père, un pasteur, un frère, un psychologue. Il est tout pour nous. Non, j'apprécie ça. Que l'église parle en bien de leur pasteur. Frère Madame dit, vous devez aimer votre pasteur à 100%. Pas à 98%. Pas à 99%, mais à 100%. Non, pasteur, j'ai beaucoup apprécié ça. Beaucoup apprécié. Il parle en bien. Et je veux que vous puissiez garder cette harmonie-là. Parce que frère Branham dit, si l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, il va utiliser quelqu'un au milieu de vous qui va amener des critiques,
Et les critiques dans une église, Frère Branham dit, c'est de l'acide sulfurique. Amen. N'acceptez jamais ça. L'unique manière que le diable peut faire pour vous écarter de la parole, c'est de mettre un mur entre vous et votre pasteur. Parce que si vous ne croyez plus en votre pasteur, vous ne serez plus béni. Dites amen si c'est la vérité. C'est comme à l'école. Si tu n'aimes pas ton professeur de mathématiques, ben, tu ne peux pas réussir dans les mathématiques. Est-ce que vous comprenez cela? Au Congo, souvent quand on faisait le cours d'anglais, parce que là-bas l'anglais c'est comme la deuxième langue, mais les gens ne s'occupent pas trop de l'anglais. Donc quand on est en classe, on finit le français ou la philosophie. Dès que le professeur d'anglais entre, tu vois les élèves commencent à sortir, il dit, je n'irai pas en Angleterre, je n'assiste pas au cours d'anglais. Et je dis à certains frères dans le message, je dis, l'anglais nous a rattrapés dans le message. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a parlé en anglais. Dites amen. Dieu a parlé en anglais. Et Frère Branham me dit, tous les bébés pleurent en anglais. Non, c'est le prophète. Même les chiens aboient en anglais. Amen. Vous voyez que Dieu, quand il a regardé toutes les langues sur la terre en ce temps de la fin, il voulait choisir une langue pour parler à l'épouse. Il a choisi l'anglais. Frère Branham a prêché en anglais. Je ne dis pas que le français c'est mauvais ou le créole, c'est bien, mais la langue que Dieu a utilisée pour apporter le message, c'est l'anglais. Et je peux vous dire, God bless you. Oui, voyez-vous. Donc si tu n'aimes pas ton professeur d'anglais, dès qu'il entre, tu sors, tu ne peux rien apprendre de l'anglais. C'est comme le pasteur, quand il monte à la chair, si tu as un brin d'incrédulité contre lui, dès qu'il monte à la chair dans ton cœur, là, c'est fini. Même s'il peut déposer des grands mystères ici, ça n'entrera pas en toi. Jusqu'à ce que tu iras voir le pasteur pour dire, pasteur, priez pour moi, il y a un démon qui s'est emparé de moi. Amen. Et n'acceptez jamais que quelqu'un vienne parler contre votre pasteur. Non, n'acceptez pas ça. C'est un mauvais esprit. Et l'unique manière de couper ça, dès qu'il le fait, vous le prenez, appelez le pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Amenez-le devant le pasteur. Vous voyez que le démon là va fuir. Même entre vous, quelqu'un qui amène des commérages, qui dit, tu l'attrapes, tu l'amènes. Bon, frère Naden, le frère ici a dit des choses contre toi. Répète devant le frère. Il va trembler. Et prochainement, il ne le fera plus. C'est ce que frère Branham nous a appris. C'est la discipline fraternelle. Et vous devez aimer ça. Amen. Voilà pourquoi les dénominations n'aiment pas le message. Parce que pour eux, le message, c'est trop difficile. Mais nous trouvons que pour nous, le message, c'est toute une vie. Si aujourd'hui on t'enlève le message, tu vas suffoquer, tu ne peux plus respirer. Parce que le message est très important pour nous. Le croyez-vous? De tout votre cœur? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Oh, merci Seigneur. Je crois que vous avez écouté un très bon message le mercredi. On me l'a dit que vous étiez bénis, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous apprécions cela. Et le pasteur m'avait confié auprès du pasteur Richie pour que j'aille prêcher là-bas. Et nous avons passé des moments bénis et merveilleux. Et en ce soir, je suis très content d'être de retour à la maison. Amen. Parce que je me sens chez moi ici. Est-ce que vous le croyez? Oui, je me sens vraiment chez moi. Et je crois que prochainement, je vais encore revenir. Je vais revenir encore. Donc, ne vous fatiguez pas. Quand je reviendrai, je dirai encore, dites encore Amen. Vous allez encore crier Amen. Même dans mon église, quand je sens que c'est froid, je dis, hey, c'est quoi mes amis? C'est pas comme ça qu'on répond. Il faut qu'on sache que les aigles se sont retrouvés quelque part. Amen. Est-ce que vous savez que nos amens chassent le diable? Est-ce que vous le croyez? Quand tu dis Amen, tu chasses le diable. Quand tu dis Amen, tu reçois la parole. Amen. Frère Branham dit, il y a certaines églises, quand vous prêchez, il faut avoir des masses pour casser les glaces.
savez que les glaces, c'est la froideur, la fraîcheur. Donc vous devez d'abord casser, casser, casser. Et enfin, la chaleur vient. Mais je ne crois pas que c'est la même chose ici. Vous êtes un peuple spécial. Je ne dis pas ça pour vous flatter, je dis la vérité. Si ce n'était pas ça, j'allais vous dire aussi la vérité. Dites Amen. J'allais vous dire la vérité. Parce que nous sommes ici pour dire la vérité. Le croyez-vous? Ah, autre chose. Avant de commencer, vous allez dire, mais prêche, comment tu es là, tu es là. Non, frère Branham aussi pouvait commencer comme ça. J'étais à la chasse, j'étais à la pêche. Donc je ne perds pas le temps. J'attends que l'esprit touche et la chose va se déclencher. J'entendais trop parler de frère Toto. Frère Toto, frère... Je ne connais pas frère Toto. Si, mais je ne le connais pas. J'ai dit à frère Amit, il faut que je voie frère Toto. Et aujourd'hui, je l'ai vu, enfin. J'ai dit, mais c'est le gars, et pourtant je le vois à l'église, mais je ne savais pas que c'était lui. Et je suis très content de découvrir que c'est lui. Que le Seigneur le bénisse. Amen. C'est merveilleux d'avoir des précieux frères comme ça dans le camp. Amen. Et je voulais continuer toujours avec le même sujet. Le Dieu inhabituel. Amen. Quand j'aborde un sujet, j'aime l'aborder dans tous les angles. Donc qu'il n'y ait pas un coin qu'on va laisser vide. Amen. Voilà pourquoi je suis tout autour de ça. Aussi longtemps que Dieu me donne l'inspiration là-dedans, je rentre partout, partout. Et comme ça, vous serez calé dans le sujet. Et quand la prédication, la parole est apportée, on ne laisse pas ça en l'air. Non, la parole doit descendre jusque dans le cœur de l'homme. Je veux que ça soit vie dans chacun de nous. Amen. Et que dans ta vie de tous les jours, que tu voies le Dieu inhabituel. Donc quand quelque chose se passe, tu n'es plus surpris. Tu sais que ça, c'est le Dieu inhabituel. Ici, c'est le Dieu inhabituel. Est-ce que vous comprenez cela? J'aime creuser. Je veux qu'on creuse encore en ce soir. Je crois qu'il y a encore des choses à creuser. Frère Branham un jour prêchait sur Job. Il dit, tous les jours, les gens venaient à l'église. Job sur sa cendre. Job sur sa cendre. Job. Frère Branham dit, l'église était même fatiguée. Les gens disent, mais frère Branham, quand est-ce que tu vas arrêter avec cette histoire de Job? Frère Branham me dit, jusqu'à ce que Job va se relever de sa cendre, c'est là que je laisserai. Et si je sens la pression de l'esprit me dire de continuer, c'est que le Seigneur a encore quelque chose à dire à ce sujet-là. Est-ce que vous le croyez? Ok, je surveille l'heure et je crois que le Seigneur va nous bénir en ce soir. Amen. Alors, je crois que le dimanche, on était en train de montrer comment le grain est passé par ces trois femmes qui étaient des porteuses de la sémence. Amen. Qu'est-ce qu'on voulait montrer là-dedans en rapport avec le Dieu inhabituel? Nous avons lu dans la Bible que Marie a reçu la parole. Elle n'a pas douté à la parole. Elle a reçu la parole et dit que cela me soit fait selon ta parole. Alors, on ne peut pas parler de la sémence qui était dans Marie sans repartir dans l'Ancien Testament pour montrer la sémence qui était dans la première femme. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons montré la sémence qui était dans Agar. Et vous allez remarquer que j'ai beaucoup lu le dimanche. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle. C'était pour placer une base. Amen. Afin qu'à la maison, quand vous allez suivre la bande ou relire la brochure, que vous puissiez mieux comprendre. Parce que le message est un collier pour ouvrir nos yeux. Amen. Donc, vous voyez que Frère Branham dit que Agar, l'enfant qui est né d'Agar, c'est Ismaël. Et Ismaël, c'est l'âne sauvage. Dites Amen. Frère Branham dit, Ismaël, c'est difficile de l'apprivoiser. Et c'est l'ancêtre de tous les Mahométans. Ismaël, c'est le père de tous les musulmans. Excusez-moi de le dire comme ça, mais Ismaël, hein, on l'a chassé avec sa maman.
ce n'était pas à lui d'hériter tout ce qui appartenait à Abraham. Mais l'héritage, c'était pour Isaac. Amen. C'est pour vous dire, sur cette terre, la vraie religion, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Les histoires comme de l'islam, l'hindouisme, tout ça, ce sont des traditions. C'est l'idolâtrie. Ça n'amène pas les gens au ciel. Et je suis ravi en ce soir de trouver le droit chemin. Amen. Je crois que j'ai trouvé le droit chemin. Donc, la sémence est passée par Agar. C'était la première femme qui a porté une sémence qui est sortie d'Abraham. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Amen. Isaac aussi, c'est le fils d'Abraham. Et cette guerre a commencé depuis l'Ancien Testament, où les deux enfants, les deux mamans se battaient à cause de l'héritage du père Abraham. Et la même chose continue jusqu'à aujourd'hui, où les Juifs et les Palestiniens sont en train de se battre concernant la terre. Mais la terre appartient aux Juifs. Ça n'appartient pas aux Palestiniens. Les Palestiniens sont des hommes comme nous, mais ici, je me base sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et aucun président américain ne va régler cette crise-là. Vous voyez que le grand dossier international qui est sur la table de tous les présidents américains, c'est le problème de la Palestine. Chaque président qui passe le premier dossier, Israël et la Palestine. Mais ils ne trouveront jamais de solution. Parce que la solution est entre les mains de Dieu lui-même. Amen. Et je vous disais la fois dernière, faites attention. Les événements qui se déroulent au Moyen-Orient vont amener toutes ces armées à la porte de Jérusalem. Vous voyez que la Russie est en train de bombarder la Syrie. Le problème, ce n'est pas la Syrie, non. Le problème, ce n'est pas l'Irak. Le problème, ce n'est pas l'Afghanistan. Le problème, ce n'est pas l'Iran. Le problème, c'est Jérusalem. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous verrez que cette guerre va commencer à changer de direction pour aller à Jérusalem. Oh, Frère Branham me dit, on amassera des armements au canal de Suez. Et vous voyez que l'Égypte a agrandi le canal de Suez. Quand j'ai vu le président égyptien, le général Assisi, agrandir le canal, je me suis dit, oh, Frère Branham a raison. Le message reste vrai. Est-ce que vous croyez à la prophétie? On amassera des armes au canal de Suez. Et les Français sont déjà à côté des Égyptiens. Ce n'est pas tout. Le prophète dit, voulez-vous écouter la prophétie en ce soir? Frère Branham a dit, Israël sera rejeté par l'ONU. Les Nations Unies tourneront le dos à Israël. Il dit, même les Américains vont couper les relations avec les Juifs. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs dans le Congrès américain. Et c'est eux qui soutiennent Israël. Mais Branham me dit, ils vont couper les relations. Donc, même les Américains tourneront le dos aux Juifs. Et le premier ministre israélien a parlé dernièrement à l'Assemblée des Nations Unies, où il a dit, quand les Juifs sont attaqués, quand les Juifs meurent, dernièrement on nous a attaqués, on est morts, aucune nation n'a parlé. Et on dit qu'il est resté près de 30 secondes ou 45 secondes calme, sans dire mot. Et il a continué son discours. Ça va s'accomplir. Amen. Quand vous voyez la Russie attaquer dans le pays des enfants d'Ismaël, parce que c'est ça l'héritage que Dieu avait donné à Ismaël. Et il devait mettre ses pieds là où il y avait de l'huile. Il faut maintenant dire que l'huile, c'est le pétrole. Et vous voyez que tous ces pays arabes sont riches en pétrole. Ça, c'est l'héritage qu'on a donné à Ismaël. Mais la terre appartient à Isaac. Mais eux quittent leur terre pour venir encore déranger Isaac. Est-ce que vous savez que ces Palestiniens, ce sont les Égyptiens? Parce qu'Agar était une femme égyptienne. Amen. Donc, tous ces bombardements, ça va se diriger vers Jérusalem. Comment? Pendant qu'ils attaquent. Vous voyez déjà que les Américains ne sont pas d'accord avec les Russes sur les bombardements. Et les Russes soutiennent des pays arabes.
Frère Branham me dit, les Russes vont aller chez les Juifs pour demander aux Juifs d'exploiter leurs matières premières. Est-ce que vous me suivez? Quand vous allez suivre ça dans les informations, comprenez que la prophétie est là. Je lirai la citation prochainement, je n'ai pas prévu ça, mais ça vient comme ça. Frère Branham me dit, les Russes iront en Israël, ils demanderont aux Juifs d'exploiter les matières premières. Frère Branham cite, il dit l'uranium. Oh, j'aime Branham, parce que c'est un prophète qui parle avec précision. L'uranium, il dit, Israël, la mer qui entoure Israël est remplie de richesses. Et quand ils vont me demander d'exploiter ça, les Juifs vont refuser. Et ça va attiser la colère des Russes. Ils diront comment? Ils refusent pourquoi? C'est une raison. Comme nous soutenons les Arabes, allez, on attaque Israël. Et quand Israël sera menacé par les Russes, ils chercheront l'appui des Américains. Mais le Congrès américain va les lâcher. L'ONU va les lâcher. Israël sera abandonné de tous les pays du monde. C'est à ce moment-là que Dieu se souviendra de son peuple. Et l'ange de l'Éternel descendra aux portes de Jérusalem. Il se placera entre Israël et les nations étrangères. Et la bataille sera grave. Ça sera comme la bataille d'Armageddon, dans la vallée des Israël. Et c'est là que Dieu combattra pour son peuple. Amen. Toi aussi, moi aussi, nous sommes Israël spirituel. Quand le diable viendra, il cherchera à exploiter ce que Dieu a placé en nous. On dira, c'est pas possible. Il n'y a pas de contrat entre nous et le diable. Il n'y a pas de contrat entre l'épouse et la dénomination. L'épouse est la parole, la dénomination est pourrie. Et la dénomination sera contre nous. Et l'église catholique, qui est le chef de toutes ces églises, va chercher à fermer nos églises. Ça sera l'heure de la dernière mise à mort. Ça sera le mystère de Samson, avec des yeux crevés, dans la prison. Les Philistins se moquaient de lui. Oh Samson, où sont tes yeux? Oh Samson, tu es mort, tu es fini. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un autre mystère qui se passait. C'était la chevelure de Samson. La première chevelure était les 7 tresses. Mais quand sa chevelure était rasée, ce qui repoussait, ce n'était plus les 7 tresses, mais c'était toute une chevelure mélangée. Oh, les 7 tresses, c'était les 7 âges de l'église. Mais la nouvelle chevelure, c'était aller au-delà du 7e âge de l'église. Entrer dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Et à ce moment-là, quand on a pris Samson pour l'amener dans le temple de Dagon, pour se moquer de lui, la Bible dit, un petit enfant a commencé à le conduire. Qui peut dire amen à cela? Un petit enfant a commencé à le conduire. Et il a tenu les 2 poteaux qui soutenaient le temple de Dagon. Les 2 poteaux qui soutenaient le temple de Dagon. C'était un mystère. Quand il a tenu les 2 poteaux, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, il dit, oh Dieu, je vais mourir avec tous ces Philistins. Il a poussé, les gens se moquaient de lui. Oh, mais il ne voit plus comme on se moque de nous. Oh, l'œil c'est le prophète. Le prophète est parti. Les yeux sont crevés. Les gens se moquent de nous. Mais où est le Dieu de Branham? Où sont les miracles que Branham faisait? Pourquoi on ne voit plus ces choses? Mais le Dieu de Branham, ne vous en faites pas. Les yeux sont partis. Le prophète est parti. Il y a la nouvelle chevelure, qui est la nouvelle génération et qui amènera l'heure de la dernière mise à mort. Et la Bible ne dit-elle pas que Samson a plus tué ce jour-là que plus que tous les jours qu'il vivait sur la terre? L'épouse a un ministère. Je crois que l'épouse a un ministère. Et le ministère de l'épouse, ce sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est le 3e poule. Dites amen à la parole. C'est l'ouverture de toute la parole. La naissance de la parole. Voilà pourquoi le 28 février 1963, la nuée de gloire est descendue. Et quand la nuée descend, le 7e ange est sur la terre. Et William Branham qui était sur la montagne, il dit, je suis monté, je suis entré dans la nuée.
Je vais écouter un amen à la parole. Il est entré dans la nuée. Et quand il descend, la nuée disparaît. Où était partie la nuée? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, Agar a porté la sémence. On l'a chassée avec son enfant. Et Sarah, la deuxième femme, a porté la sémence. Isaac est né. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Il fallait attendre Marie qui était la troisième femme. Et Marie a porté la sémence. Jésus est né. Frère Branham dit, voyez-vous ces trois femmes, la sémence qui était plantée et sort par la tige jusqu'à retrouver la sémence elle-même à la fin. Frère Branham me dit, la première femme, c'était l'âge de l'église de Luther. La deuxième femme, c'était l'âge de l'église de Wesley. La troisième femme, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, Laodicée, c'est le 7e âge. Et la troisième femme, c'est là que toute la parole qui était plantée doit sortir. Il faut madame dire que toute la parole doit naître. Or, la troisième femme, le prophète dit, c'est là qu'il y a le grain. Or, l'âge de l'église de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Frère Branham a été envoyé pour l'âge pentecôtiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu chez les pentecôtistes, il a prêché, il a fait les miracles, les gens ont cru, ils ont accepté ces miracles. Mais quand il a dit j'ai un message, les gens ont dit non, 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 non. Tu n'as pas de message? Frère Branham, tu n'as pas été dans un séminaire, tu n'as pas étudié. Et au temps du réveil, quand Frère Branham prêchait, le réveil pentecôtiste, la majorité des prédicateurs qui prêchaient avaient étudié la théologie. Frère Branham, c'était des grands dans la théologie. Mais Branham était presque l'unique qui n'avait rien étudié. Il avait le plus bas niveau. Il sortait d'une famille pauvre. Branham dit on était misérables. Frère, parfois tu te plains pour rien, que tu souffres. Mais si on te présente la vie de Branham, tu vas regretter. Frère Branham me dit, j'ai vu un monsieur qui avait la tenue des scouts. Vous connaissez les scouts, non? Il dit, j'ai aimé sa tenue-là. Je lui ai dit, le jour que tu n'en auras plus besoin, quand tu voudras jeter à la poubelle, ne jette pas, appelle-moi et donne-moi ça. Tu as déjà fait ça? Frère Branham dit, un jour, il va voir le monsieur dit, oh, excuse-moi Branham, c'était tellement foutu. J'ai coupé, j'ai fait de ça une culotte. On a dit, mais le reste, il dit, j'ai jeté à la poubelle. Branham a cherché cette poubelle jusqu'à récupérer le morceau là. Quelle misère! Il partait à l'école avec un manteau pendant qu'il faisait chaud. Parce qu'il n'avait pas d'habit. Et quand il arrive, l'enseignante dit, mais Billy, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai dit à l'enseignant, j'ai froid, alors que j'avais chaud. Il dit, on a chauffé la salle à côté de moi. Et plus qu'on chauffait la salle, je transpirais à grosses gouttes encore. Quelle misère! Il dit, dans notre maison, on était 10. Et quand papa nous achetait un bonbon, le bonbon là, un seul bonbon était pour 10 enfants. Il dit, tel suçait un peu, il finit, il donne à l'autre. Toi, tu suces un peu, tu donnes à l'autre. Il dit, celui qui ne voulait pas travailler, il prenait, si c'est son tour de sucer, il dit, bon, suce à ma place, tu vas faire mon travail. Est-ce que vous voyez ça? Quelle misère! Et Frère Branham m'a dit, j'ai juré à Dieu, j'ai dit, oh Seigneur, quand j'aurai mes enfants, ils ne passeront pas par ce que j'ai subi là. Je ferai tout ce que je peux pour que ces enfants-là soient heureux dans leur vie. Il dit, voilà pourquoi je me suis battu pour ces enfants-là. Il dit, mais Billy Paul, oh là là, quand il était un jeune garçon, j'ai payé des jouets pour Billy Paul. Beaucoup de jouets, je lui ai donné. Mon fils, je n'avais pas tout ça. Mais toi, je te donne. Et mais après un jour, je tourne derrière la maison. Je vois Billy Paul en train de prendre le jouet et casser tous les jouets. Je dis, oh Billy Paul, moi je n'avais pas ça. Je paye pour toi et tu casses. Branham me dit, c'est l'abondance. Quand les gens ont trop, ils gaspillent. Mais quand ils n'ont rien, ils gardent. Quand tu n'as qu'un pain, tu vas veiller sur ce pain-là. Hein? Mais quand tu en as 20, oh, ça peut pourrir. N'oublie pas qu'au Madagascar, quelque part, les gens meurent de faim.
Dites amen à la parole. Voyez-vous? Donc, il est venu pour les pentecôtistes. Il a prêché. Les pentecôtistes, l'âge de la Odyssée, c'était la balle. Or, la balle, c'est ce qui couvre le grain. Le grain est à l'intérieur. Le grain, c'est la parole. Ce qui était planté au commencement. Est-ce que c'est clair? Alors, les pentecôtistes, frère Branham dit, regardez un champ de maïs. Quand le maïs n'est pas à maturité, les épis sont debout. Vrai ou faux? Mais quand vous voyez les épis de maïs se tomber, s'incliner, c'est que le maïs est mûr. Dites amen. Voilà pourquoi les pentecôtistes ne veulent pas croire la parole, ils sont orgueilleux. Ils sont toujours debout, hautain. Mais l'épouse qui a la parole est humble. L'humilité. Quand quelqu'un est rempli, il est toujours humble. Il faut vraiment dire, remarquez, la balle s'ouvre toujours pour montrer que le grain est là à l'intérieur. Vous voyez, le maïs a comme une sorte de barbe. Vous voyez ça, non? Ça a une sorte de barbe et ça s'ouvre, vous voyez que c'est mûr à l'intérieur. C'est que la balle veut libérer le grain pour que le grain sorte. Parce que c'est l'âge du grain. Donc les pentecôtistes ont rejeté Frère Branham. Ils ont rejeté la parole. La troisième femme qui est Marie, c'est la balle. Elle garde le grain, mais elle doit libérer le grain. Quand elle libère le grain, nous sortons du pentecôtisme, nous allons dans l'âge de l'épouse. Et nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes différents des dénominations. Nous sommes l'épouse parole qui sort de la dénomination. Est-ce que vous le croyez? C'est l'âge de l'ouverture de toute la parole. Voilà pourquoi dans le message, on ne presse pas du pentecôtisme. On presse à toute la parole. Si vous voulez que l'église puisse avancer, pressez toute la parole. Parce que c'est l'âge de l'ouverture de toute la parole. C'est l'âge des aigles. Un aigle, quand il est assis, si ce n'est pas la parole, son cœur n'est pas touché. Le croyez-vous? Si on vous prend, on vous ramène dans les dénominations, tout le monde ici sera des pasteurs. Même les sœurs vont prêcher là-bas. Avec la connaissance du message que vous avez là. Si vous allez parler là-bas, on vous dit, oh, toi tu es pasteur, non, prêche. Je ne suis pas pasteur. Mais ici tu es brebis. Si tu vas là-bas, tu es pasteur. Hein? Le frère Nanda, si on l'amène à l'église catholique, il sera cardinal ou pape. Je vous dis la vérité. Parce qu'eux n'ont pas la parole. Frère, nous avons une grâce de croire à ce message. Est-ce que vous le croyez? Frère, mais regardez. Avant que je n'entre encore, regardez ceci. L'église catholique est l'église la plus considérée au monde. Le pape, c'est un pasteur qui a au moins 1 milliard de brebis dans le monde entier, le nombre des catholiques. Mais il se retrouve à Rome, au synode des évêques, pour faire quoi? Pour discuter sur le problème de la famille. C'est-à-dire, est-ce qu'un divorcé peut prendre la communion? Est-ce qu'on peut autoriser le mariage homosexuel? Ils sont en train de discuter sur ça. Et les gens attendent la réponse. Je dis, mais quelle abomination! Mais ça, c'est des escrocs. Des escrocs spirituels. Parce que, pourquoi? Est-ce qu'un groupe de gens peuvent se retrouver aujourd'hui pour discuter sur des questions comme ça, alors que la Bible est là, Dieu a tout dit? Vous discutez pourquoi? Au lieu de dire, cherchons dans la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Et ils prennent la parole, ils mettent à côté, ils se retrouvent pour discuter. Discuter de quoi? Dieu a tout dit dans sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? Non, mais c'est quelle affaire ça? C'est ça le monde. Donc l'épouse, aujourd'hui, Frère Branham dit que l'épouse est cette femme vierge. Donc après Agar, Sarah, Marie, après les 3 femmes, nous avons lu dans l'exposé, Frère Branham dit il y a une épouse vierge, c'est-à-dire la 4e femme. Après Agar, Sarah, Marie, aujourd'hui, il y a une autre épouse vierge.
Et nous sommes cette épouse vierge qui doit recevoir la sémence. Quelle sémence? La parole parlée et la sémence originelle. Est-ce que vous le croyez? Quand vous recevez la parole pure, vous êtes fécondé. Et quand il y a la fécondation, Jésus doit naître dans chacun de nous. Et le diable est venu en retard. Parce que la fécondation a déjà eu lieu. Branham a déjà prêché. Et moi je crois toute la parole. Satan peut faire ce qu'il veut. L'enfant de Jésus est déjà là. Et l'enfant naîtra. Voilà pourquoi quand Jésus est né, Hérode voulait le tuer. Mais de la même manière qu'Hérode n'a pas pu tuer l'enfant, le Hérode d'aujourd'hui ne peut pas tuer l'enfant Jésus qui est dans chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Il ne peut pas le tuer parce que cet enfant, c'est le grain. L'épouse, c'est la manifestation de ce qui a été planté au commencement. Si au commencement on a planté la parole, à la fin ça sera la parole. Frère Madame dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. Parce qu'à la fin, ça sera aussi la parole. Donc, il faut dire au monde entier que nous sommes différents des dénominations. Les dénominations sont pourries. Il n'y a plus rien de bon. Ceux qui tiennent les commandes maintenant, c'est l'épouse. C'est toi et moi. Dieu compte sur nous maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la quatrième femme, l'épouse vierge, c'est l'église aujourd'hui qui doit porter la sémence Christ. Cette sémence vient par la voix de l'ange Gabriel. Et nous avons dit que Gabriel, pour nous, c'est William Branham. Amen. C'est lui le Gabriel de l'âge qui a annoncé la parole que l'épouse doit recevoir. Mais attention, il y a aussi des petits Gabriel. Chaque pasteur dans son église est un Gabriel pour l'église. Il faut madame dire que le pasteur, c'est l'ange de l'église. Le croyez-vous? Donc quand le pasteur se tient ici, c'est lui qui envoie la parole. Il envoie la sémence pour féconder l'église. Et quand vous recevez la parole, c'est cette parole qui vous dicte maintenant. Tes goûts changent. Ta manière de prier change. Ta manière de chanter change. Ta manière de vivre change. Ta manière de venir à l'église change. Et tout le monde te trouve de bizarre. Mais tu as changé. Tu n'es plus le même. Ça ne dépend pas de moi. Avec la nature de la chair, je vais vivre comme vous. Mais la sémence qui est en moi, c'est ce qui m'amène à vivre comme ça. Frère Branham dit, la nature de ce corps, c'est vivre comme le reste du monde. Mais la parole en nous change nos habitudes. Une femme en grossesse, son régime alimentaire change. Vrai ou faux? Ça change. Vous verrez, elle sera là. Elle veut manger ce qui est aigre. Elle veut manger ceci. Ses attitudes changent. Elle est fatiguée. Elle est ceci. Parfois, elle va te dire, regarde l'enfant là. Il donne un coup de pied ici. Hey, c'est enflé ici. Chérie, l'enfant est là. Ça change. Ce n'est plus elle qui vit par ses propres efforts, mais c'est la sémence. La sémence, c'est Christ, la parole en nous. Même si tu aimais le monde, tes goûts vont changer. Dites Amen. Je dis aux jeunes en ce soir, ne suivez pas le train de ce monde. Ne cherchez pas à être comme les autres jeunes qui sont là sur les grosses motos. Ils sont contents, ils écoutent la musique, là, ils sont là. Ne les suivez pas. C'est pas ça la vie. La vie, c'est être chrétien en ce soir. Ne les suivez pas. Vous les voyez dans les coins des rues avec leurs copines. Les jeunes filles avec des copains, ils font du n'importe quoi. Ne les suivez pas. Et ils pensent que c'est ça vivre. Mais quand tu es chrétien, il dit, oh mais tu vis comme une vieille personne de l'Antiquité. Mais comment tu es comme ça? Mes frères et sœurs, chers parents, levez l'épée dans vos maisons. La Odyssée est en train de ravager nos enfants. La musique du monde, les séries qu'ils voient à la télévision, toutes ces mauvaises choses est en train de détruire les enfants. Et la seule manière de les ramener, chaque soir, lisez la Bible pour eux, donnez-leur une bonne exhortation. Et priez pour vos enfants. Sinon, la Odyssée est en train de les ravager.
Est-ce que vous le croyez? Donc, nous sommes la femme qui doit porter la sémence. Mais cette sémence vient d'une manière inhabituelle. Ça ne vient pas comme avec Abraham, mais cette fois-ci, c'est par la parole parlée. Et Dieu en toi te conduira d'une manière inhabituelle. Ce que tu feras, ta manière de vivre, tout le monde ne comprendra pas ça. De toutes les façons, Frère Branham dit, on ne comprend pas la vie d'un chrétien. Il dit, Jésus vivait dans deux mondes. Dans ce monde d'ici et dans le monde de la foi parfaite. Toi aussi, tu dois vivre dans deux mondes. Si le monde te comprend encore, c'est que rien ne s'est passé dans ta vie. Il faut que le monde puisse dire, on ne te comprend plus. Tu n'es plus le même. Amen. Quand tes amis diront, tes parents diront que tu n'es plus le même, sache que tu es en route vers Canaan. Quelque chose s'est passé en toi. La vie des prophètes, on ne peut pas les comprendre. Voilà pourquoi nous avons lu Jonas. Un prophète de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive, va apporter la parole à mon peuple là-bas. Ce peuple païen en train de mourir dans le péché. Va, Jonas. Jonas se lève, il va au port. Ninive, Ninive, Ninive. Le bateau ici va à Ninive, pom, 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 Ninive. Il dit, Ninive, ah, je pars pas là, moi je vais à Tarsis. Frère Branham dit, il s'est dit, comment moi, un juif, je vais aller prêcher au peuple des gentils, aux païens. Ils vont me lapider, je n'irai pas là-bas. Jonas pensait fuir cette responsabilité. Il est monté dans le bateau qui partait à Tarsis. Et Dieu a accepté ça. Frère, notre Dieu, on ne peut pas s'habituer avec Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas descendu pousser Jonas pour entrer dans le bateau de Ninive? Mais Dieu l'a laissé. Jonas monte dans le bateau. Le bateau démarre. Bon, le bateau est parti. Et Jonas commence à se moquer de Dieu. Ah, il a vu, non? Là, je vais à Tarsis. C'est pas question de qui se débrouille avec Ninive. Qu'il envoie une autre personne à Ninive. Pas moi. Il a pris la direction de Tarsis. Frère Branham me dit, quand Dieu choisit quelqu'un pour faire un travail, il n'y a que cette personne qui peut le faire. Il dit, chacun de nous est irremplaçable. Nous sommes dans l'économie de Dieu. Le croyez-vous? Nous sommes dans l'économie de Dieu. Il dit, personne ne peut prendre ta place. N'aie pas peur. Personne ne peut prendre ta place. Il ne faut jamais se battre. Non, moi aussi je dois conduire les chants à l'église. Comment c'est seulement le frère Intel? Non, pasteur, moi aussi j'ai le don de chanter. Aujourd'hui c'est mon tour. Quand le pasteur va dire non, ce n'est pas le moment. Oh non, moi aussi je veux. Ne te bats pas pour les choses de Dieu. Laisse Dieu conduire les choses. Frère Branham dit, personne ne peut prendre ta place. Si c'est réservé pour toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Jonas a commencé à fuir. Peut-être que Dieu l'avait envoyé à Gris-Gris. Lui, il commençait à aller où? À Grand-Baie. Deux directions opposées, vrai ou faux? Il est parti, il commençait à aller vers Grand-Baie là-bas. Et il est arrivé même proche. Il dit alors, où est Dieu? Là, je me sens bien. Qui se débrouille là-bas? Jonas a fui. Il a fui. Et après, Dieu dit, bon, Jonas, je vais te régler les comptes. Tu comprendras que je suis un Dieu inhabituel. Dis amen à la parole. Il a laissé partir. Dieu peut aussi te laisser aller dans ce que tu fais là. Mais n'oublie pas qu'il est dans tous les carrefours de la vie. Tu peux te cacher, fuir Dieu ici. Tu arrives devant, il est là debout. Oh! Tu tournes encore, tu tournes, tu arrives devant, il est là debout. Oh! Tu vas fuir où? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il descend dans la tempête, il secoue l'eau. L'eau, les vagues, la tempête, le bateau commençait à bouger. Bouger. Le capitaine a tout fait. Hein? Je ne sais pas si Frère Toto était à l'intérieur, comme il est garde-côte. Ils ont jeté l'encre, ils ont tout fait zéro. Bou, 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 bou.
Non, le capitaine dit non. Chacun doit prier son Dieu. C'était la dernière chose qui leur restait. Lisez la Bible. Il dit que chacun prie son Dieu. Et pendant qu'il faisait l'inspection du bateau, il arrive au fond là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Au fond, la cale. Hein? On trouve un gars là en train de dormir. Pendant que l'heure est grave. Le capitaine dit, hé, mon cher, mais c'est quoi ici? Il dit, non, je dors. Mais réveille-toi. Chacun prie son Dieu. Les hindous étaient devant les statues. En train de prier là. En train de faire des offrandes. Il n'y avait rien. Ça ne s'est pas arrêté. Les musulmans ont prié Allah, Allah Akbar, rien. Rien ne s'est arrêté. Les sorciers ont fait les pratiques, rien ne s'est arrêté. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait arrêter ça. Mais réveille-toi! Le gars se réveille, il dit, capitaine, je te dis la vérité, tout ce qui arrive là, c'est à cause de moi. Il dit, quoi? Comment? Moi, j'ai étudié la grande ours, la petite ours, le vent marin et tout. J'ai tout fait. J'ai été aux États-Unis, en Russie, en Israël. Jonas, lui, laisse les histoires d'Israël, Russie, tout. Le problème dans ce bateau-là, c'est moi. Alléluia! Oh, mais c'est toi comment? Il dit, le Dieu du ciel m'a appelé pour que j'aille à Ninive. Mais j'ai fui pour aller à Tarsis. Donc c'est lui qui est en train de me chercher. Je connais mon Dieu, c'est lui qui me cherche. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu sortiras de la parole, Dieu va te chercher. Amen. Tu ne peux pas t'enfuir. Chaque fois que tu veux fuir Dieu, si tu as la sémence en toi, Dieu va te chercher. Dis amen à la parole. Frère Branham me dit, c'est pas moi qui ai cherché Dieu, mais c'est Dieu qui m'a cherché. Et pourquoi il doit te chercher? Parce que tu es une partie de lui. Dès avant la fondation du monde, tu étais avec lui dans l'éternité. Et en venant sur la terre, il doit te chercher. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui pique? Bon, nous sommes Mauriciens, on mange ce qui pique. Hein? Est-ce que vous aimez le piment? Est-ce que ça peut piquer un peu? Bon, je ne sais pas si vous allez croire, mais je sais que vous allez croire. Est-ce que vous avez la foi? William Branham me dit, Dieu sans nous est incomplet. Dites amen à la parole. Donc, si Dieu m'envoie en enfer, c'est une partie de Dieu lui-même qui va en enfer. Mais comme Dieu ne peut pas aller en enfer, c'est que Dieu ne peut pas m'envoyer là-bas. Car l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais pourvu que nous puissions vivre la parole. Jonas dit, tout ça c'est moi. Le capitaine dit, ah, mais on fait comment? Monsieur, venez ici. On l'a amené, mais écoutez ce que ce gars-là dit. Mais on va mourir. Jonas dit, j'ai la solution. Il dit, c'est quoi? Prenez-moi, liez-moi les mains et les pieds et jetez-moi dans la mer. La tempête va se calmer et vous allez continuer votre chemin à Grand-Bay. Et c'est terminé. Le capitaine dit non, mais humainement parlant, selon les droits de l'homme, des Nations Unies, c'est pas possible. On est poursuivable. Comment on va te jeter dans l'eau? Mais c'est condamnable. Oui, même quand les immigrants vont en Europe, là, on vient les chercher. C'est ça le travail des gardes-côtes. Et un bateau qui veut se noyer, ils viennent au secours. Mais nous, on te prend, toi un humain, on te jette dans l'eau. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Jonas dit, et vous les dénominations, vous n'aimez pas croire. Ça, c'est l'incrédulité. Jette-moi dans l'eau, vous allez vivre. Vous êtes là toujours, non, c'est pas la parole. Ce que je te dis, c'est ça la parole. Prends-moi, jette-moi dans l'eau. Je ne suis pas fait pour être un dénominationnel. Prenez un élu. Prenez un chrétien, mettez-le à la dénomination, le bateau va bouger jusqu'à ce que Dieu va te retirer de là. Dites amen à cela. Dieu doit te retirer de là. Le capitaine dit, on fait selon ce que toi tu dis. On a pris Jonas, on a lié les mains et les pieds. Tac, tac, on l'a soulevé. Bon, allez, on l'a jeté. Bouh, Jonas dans l'eau. Wow. Or Dieu, qui est un Dieu inhabituel, avait pourvu un autre moyen de transport. Amen. Un autre moyen de transport. Oh, merci Seigneur.
Si tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas pour ta vie. Même si tout va mal, Dieu a pourvu un autre moyen de transport. On l'a jeté dans l'eau. Et pendant qu'il tombait dans l'eau, le capitaine dit, oh, il est mort. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Il est allé devant son Dieu hindou là, en train de prier Shiva, et ceci, cela. Jonas, regardez-moi cet incrédule là. Il ne sait pas que mon Dieu prend soin de moi. Il va dans l'eau, la baleine est venue. Wow. Il a ouvert la bouche, il a avalé Jonas. Frère Branham me dit, les dénominations où les gens disent que Jonas est un rétrograde, que Jonas a abandonné la volonté de Dieu. Branham dit non, je prends parti pour Jonas. Est-ce que vous aussi vous prenez parti pour Jonas? Il dit Jonas était un prophète, il ne pouvait pas se tromper. Car un prophète ne commet pas des erreurs. Dites amen à la parole. Un prophète ne commet pas des erreurs. Branham n'a pas commis des erreurs. Vous direz, oh, mais comment? Oui, si un prophète commet des erreurs, c'est que c'est Dieu qui a commis l'erreur. Branham dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Vous dites amen à cela? La baleine a avalé Jonas. Pouf. Depuis là où ils étaient, je ne sais pas si c'est vers Pamplemousse ou où, bac, ils changent de direction. La baleine tourne, direction gris-gris. Mais comment la baleine a su que Jonas devait aller à Tarsis? Non, notre Dieu est merveilleux. Comment un poisson peut connaître la direction où Dieu a envoyé son prophète? Non, Dieu est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Et je suis content d'être son serviteur en ce soir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Merveilleux notre Dieu. Même si les païens t'abandonnent, même si tes parents t'abandonnent, Dieu va envoyer le poisson. Il sera à côté de toi. Il a amené. Dès qu'il arrive vers gris-gris, oh, que le matin, le peuple partait à la mer. Frère Branham me dit, le peuple de Ninive adorait le poisson. C'était ça leur Dieu. Le matin, devant la mer, oh le Dieu poisson, nous venons pour t'adorer. Dieu dit, attendez, je vous réserve une surprise. Ils étaient là en train d'adorer. Ils sentent les vagues. Oh, mais c'est quoi? Ah, c'est Dieu qui vient. Comme quand les gens sentent le vent. Quand le vent souffle, ah, ça c'est les esprits. C'est Dieu qui vient. Ils vont adorer. Dieu dit, bon, attendez. C'est un gros poisson qui sort. Je ne sais pas s'il faisait 2 km ou combien. Dès qu'il sort, ouah, les gens regardaient. Dieu est là. Ils se sont agenouillés. Dieu, le poisson ouvre la bouche. C'est un homme qui sort. Il dit, ah, Dieu qui vient vomir un homme. Quand Dieu vomit un homme, donc cet homme-là, c'est le prophète de Dieu. Nous croyons en lui. Dites amen à la parole. Dieu qui vomit un homme. Quand Jonas sort, oh là là, il commence à dire, repentez-vous, repentez-vous. Mais frère, même si tu n'avais pas envie de te repentir, tu vas te repentir. Je vous dis la vérité. Quoi? Mais ça c'est grave. Comment un poisson qui vomit un homme et il te dit, réponds-toi. Tu vas résister? Tu diras, non, ça c'est Dieu. Je me réponds. Là où tu seras, tu diras tous tes péchés. Même ce qui était caché. Tu diras, attendez monsieur, j'ai encore des choses à dire. Tu diras tout. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham me dit, parce qu'ils adoraient le Dieu poisson. Non. Prenez rapidement un homme qui fuit la présence de Dieu. 17 février 1965. Un homme qui fuit la face de Dieu, 17 février 1965. Nous allons lire au paragraphe 43. Frère Branham dit ceci. Quelle triste fin. Ok. Quelle triste fin. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Et c'est mon sujet. Maintenant, nous aimerions d'abord méditer là-dessus. Jonas était la raison principale
je crois, pour laquelle Jonas a fait cette chose remarquable, c'est parce qu'il était juif. Il lui avait été demandé d'aller dans une ville des nations pour crier contre elle. Mais il pensait qu'il ne serait pas reçu. En effet, les gentils penseraient, qu'est-ce que ces juifs ont à faire avec nous? Mais voyez autre chose, ça nous fait voir quelque chose de glorieux ici. À savoir que Dieu n'est pas seulement le Dieu des juifs, mais il est aussi le Dieu des gentils. Il est le Dieu de tous les peuples. Seulement, il avait choisi les juifs. Notre Dieu est le Dieu de tout le peuple. Seulement, en ce temps d'histoire, il a choisi William Marion Branham. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas dire pourquoi frère Branham n'était pas un Mauricien. Non, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ok. Les Juifs étaient appelés le peuple choisi de Dieu. Ils avaient été choisis dans un but particulier. Et ce but, c'était de leur donner la loi. Mais ils n'ont pas pu l'observer. Et il s'est simplement servi de ce peuple-là pour montrer qu'il était impossible d'observer la loi. Et il était un Dieu de justice. Et la loi exigeait la justice. Mais il n'y avait pas de grâce dans la loi pour qu'un homme puisse s'en sortir. La loi n'a payé aucune rançon. Mais il a fallu la grâce pour payer la rançon, là où la loi nous a enfoncés. Et ici, Jonas, comme un des prophètes mineurs de la Bible, a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là un exemple de nous tous. Chacun de nous, nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés, nous fuyons les responsabilités. Nous sommes tous sujets à faire ça. Nous sommes tous sujets à fuir, qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Vous voyez, simplement nous découvrons que nous sommes en train de fuir. Des fois, nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail. Nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si chaque fourmi ne travaille pas pour faire des provisions. Chaque fourmi ne travaille pas pour faire des provisions. Cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. Nous avons tant de choses que nous devons faire. Tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Quand vous en êtes au point de choisir votre épouse, de vous marier ou de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Et alors, vous devez vous soutenir. Oh là là, ma batterie is low. Je vais lire ici. Je me suis arrêté où? Peut-être que vous construisez une maison, une belle maison, jolie. Et alors, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Qui peut dire amen? Et vous devez penser que ces beaux murs, bien lisses, seront pleins de traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Tout est une responsabilité. Et c'est si facile, quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et on découvre que le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Même très souvent, on trouve, ce n'est pas facile à dire, mais c'est vrai que des serviteurs de Dieu, souvent, là c'est nous maintenant. Là je lis pas, je garde ça pour nous. Est-ce que je peux lire? La parole, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Ça frappe là-bas, ça frappe ici. Je lis, c'est le message. Même très souvent, on trouve, ce n'est pas facile à dire. Mais c'est vrai que des serviteurs de Dieu, souvent,
esquivent une responsabilité de prendre position pour la vraie parole de Dieu quand ils y sont confrontés. Ils esquivent cette responsabilité. Quand nous, les êtres humains, on est confrontés à la vérité de la parole de Dieu, on a tendance à reculer jusqu'à la dernière limite. Amen. C'est la vérité. Frère, on se trouve parfois devant des situations difficiles, des problèmes à résoudre. Être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi résoudre les problèmes des gens. Les recevoir, les entretenir, les écouter. Il faut avoir cette capacité. Tu es là en train d'écouter. Tu écoutes, et après, tu donnes conseil, pas selon toi-même, mais selon la parole. Et après, tu pries pour la personne. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour votre pasteur. Parce que pendant que tu es à la maison, là, lui, il est en train de traiter les problèmes. Il est en train de plier. Mais tu te retrouves devant une situation difficile. Seigneur, que faire? Frère Branham dit, quand vous ne pouvez pas, prenez l'escalier de Jacob. Il dit, l'escalier de Jacob, c'est quoi? Il dit, c'est la prière. Il dit, quand je suis confondu, quand je suis dans le trouble, Frère Branham dit, j'ai une seule référence, c'est la prière. Seigneur, révèle-moi, que dois-je faire? Que dit ta parole? Parce que mon conseil donne la mort, mais ce qui vient de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Amen. Tout est une responsabilité. Jonas voulait fuir cette responsabilité. Chacun de nous, parfois, veut fuir sa responsabilité. Frère Branham dit, il y a des gens parfois qui sont devant cette responsabilité, qui ne veulent pas le faire. Non. Chacun de nous doit faire face à ses responsabilités. Tu veux te marier? Oui. Le mariage est une responsabilité sur tous les points. Si déjà, avec tes petites soeurs à la maison, moins d'erreurs, tu gifles, tu tapes, tu donnes des doubles pieds là-bas. Pourquoi vous avez sali le mur? Pourquoi vous avez fait ceci? Mais tu vas te marier. Tu seras maman un jour, tu auras des enfants qui vont salir les murs. Est-ce que tu feras la même chose? C'est une responsabilité. Est-ce que vous comprenez ça? On ne s'engage pas comme ça. Il faut que ça soit la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, est-ce que je suis prêt à trouver une épouse? Seigneur, est-ce que je suis prête à être une épouse et à être une maman un jour? Quand tu es à la maison chez les parents, c'est bien, mais un jour, élever les enfants, c'est pas facile. Quand c'est un bébé, le bébé va commencer à pleurer. Et parfois, les bébés pleurent sans cause. Tu ne sais pas pourquoi il pleure. Un bébé, quand il est dans la joie, il pleure. Quand il est triste, il pleure. Quand il est content, il pleure. Quand il n'est pas content aussi, il pleure. Quand le bébé veut le lait maternel, il pleure. La maman donne le sein, le bébé se calme. Quand le bébé, si là-bas dans les couches, il pleure pour que la maman enlève. Mais toi, tu vas prendre le bébé qui a trop. Toi, tu pleures trop. Toi, tu n'entends pas. Toi, c'est une responsabilité. Est-ce que tu étais prête? Amen. Frère Branham me dit, parfois, il y a des gens qui veulent fuir le travail. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas travailler. Il vient, il s'assoit sur les bancs de l'église, il ne travaille pas, il ne fait rien, il ne veut pas aller chercher le travail, il croise ses mains. Il ne paye pas sa dîme, il ne donne pas son offrande et il se dit chrétien. Branham me dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Pendant que le pasteur prie pour vous, il médite, il cherche la nourriture spirituelle au temps convenable pour vous apporter, vous allez travailler. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu n'as jamais payé ta dîme. Même ton offrande, tu ne donnes pas. Tu as les mains croisées et tu te dis chrétien. Non. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce qu'un chrétien doit payer sa dîme? Ou si un chrétien ne paye pas la dîme, va-t-il aller au ciel? Frère Branham dit, je ne sais pas. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Je ne sais pas. Vous savez, ça veut dire quoi? Donc, tu n'es ni en enfer, ni au ciel. Tu es au milieu. Est-ce que vous voyez ça? Dans les tourments, tu ne sais pas où tu es placé. Va travailler, paye ta dîme et donne ton offrande à Dieu.
Dites amen à la parole. C'est cela le chrétien. Fais face à tes responsabilités. Il dit, si vous voulez avoir des enfants, c'est aussi une responsabilité. Il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'enfants pour les envoyer chez les petits frères, chez la maman, chez la grande soeur. Et lui-même, il est là, il fait que faire des enfants. Il fait que faire des enfants. Il fait que faire des enfants. Frère, tu as combien d'enfants? Non, j'en ai 32. Ah! Mais tu fais comment? Billy Paul commençait à avoir beaucoup d'enfants. Enfants. Branham dit, Billy Paul, mais c'est quoi? Billy Paul dit à Frère Branham, mais Dieu nous a dit de remplir la terre. Frère Branham dit quoi? Il n'y a qu'à toi que Dieu avait dit ça. Il y a beaucoup de gens qui doivent remplir. Si tu as 1, 2, 3, l'autre aussi a 1, 2, 3, ça remplit la terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une responsabilité. Les éduquer, les envoyer à l'école, les élever dans la voie chrétienne. Et souvent les parents, il y a trop un laisser-aller. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous devons prendre une responsabilité. Seigneur, en tant que chrétien, j'ai une responsabilité. C'est venir à l'église écouter ta parole. C'est prier, c'est lire la brochure, c'est écouter les bandes. C'est une responsabilité. Il y a des gens qui dorment sans prier. Comment? Tu es chrétien. C'est une responsabilité, tu dois prier le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une responsabilité. Je ne veux pas fuir ma responsabilité. Seigneur, fais-moi grâce d'être responsable dans ta parole. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jonas a prêché. La Bible dit pour terminer, le peuple là s'est converti. Les gens portaient le sac, assis sur la cendre, ont demandé pardon à Dieu. Mais si Jonas était monté dans le bateau et parti à Ninive, il était descendu pour dire, Dieu a dit, répentez-vous. Ils allaient dire, oh, tu n'es pas hindou comme nous, nous on ne te croit pas. Tu n'es pas musulman comme nous, nous on ne te croit pas. Tu viens d'où toi? On devait même le lapider. Qui t'a envoyé? Vous voyez comment la volonté de Dieu se fait? Il va dans un autre bateau, il se jette dans l'eau. Dieu prend le Dieu qu'on adorait là-bas. Un poisson amène cet homme-là. Comme ça, ils vont le croire. Et quand Jonas leur prêche, il ne prêche pas le Dieu poisson, mais il prêche le grand Dieu créateur des cieux et la terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un Dieu inhabituel. Il n'a pas amené Jonas dans un bateau, il a amené Jonas dans un poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits qu'il a fait dans le ventre du poisson. Le voyage a duré 3 jours. Le 3e jour, Jonas a été vomi. Et Jésus dit dans le Nouveau Testament, cette génération qui demande un signe n'aura pas un autre signe que celui de Jonas. Dites amen à la parole. Mais quel signe que celui de Jonas? Frère Branham a dit, Jésus parlait de lui-même. C'est-à-dire, il allait mourir. Le 3e jour, la terre devait le vomir. Qui peut dire amen à cela? Donc Jésus, quand il était vivant sur la terre, il y avait des troubles. Quand il prêche, on le lapide. Il va dans la synagogue, trouble. Il répond aux questions, trouble. La terre était troublée. Et on a pris Jésus. Comme Jonas, qui était lié, Jésus a été crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? Jonas a été lié, les mains et les pieds. Jésus a été crucifié, les mains et les pieds. Et comme Jonas était jeté dans la mer, Jésus, on l'a pris, on l'a jeté dans le ventre de la terre. Amen. La terre a gardé Jésus. Mais tellement que Jésus chauffait, la terre ne pouvait pas le retenir. Le 3e jour, Jésus est ressuscité de la mort. La terre a vomi Jésus. Est-ce que vous le croyez? Et en ce temps du soir, dans l'âge de Luther, la parole était enterrée. Dans l'âge de Wesley, la parole était enterrée. Mais le 3e jour, l'âge de l'épouse, 3 c'est la perfection, la parole est ressuscitée. La nuée de gloire est venue. Est-ce que vous croyez cela? Il y a eu un signe dans le ciel. Et la science a appelé cela un nuage mystérieux. Mais dans ce nuage mystérieux, un prophète est allé prendre la parole. La nuée a vomi un prophète. Parce que dans cet âge, les grands signes, c'est au ciel. Les Américains vont au ciel, ils vont à Mars, ils vont à la Lune, ils vont partout. Mais ils n'iront jamais dans le soleil. Parce que le soleil, c'est Dieu lui-même. Dites amen à cela.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Une sœur dit à Frère Branham, j'ai fait un son, je t'ai vu prêcher dans le soleil. Branham prêchait dans le soleil. Amen. Et ça, c'est un signe. C'est pour dire que notre Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. D'une manière inhabituelle. Seigneur, tout ce qui se passera dans ma vie, je vais regarder Dieu, même dans les moindres détails, d'une manière inhabituelle. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remets la chair au pasteur. C'est bon la parole, n'est-ce pas? Maintenant, nous réalisons quel message qu'on a eu. Et en même temps, nous sommes navrés pour les gens qui ne croient pas à ce message. Qui croient qu'ils ont le vrai message, alors que c'est l'épouse qui a le vrai message. Toutes ces choses, aucun homme, aucun érudit, aucun théologien, personne qui a étudié la Bible n'aurait pu donner ces points-là. Il fallait un prophète. Lui, il avait des yeux pour voir dans les détails. Il pouvait prendre le symbole de toutes ces déclarations divines et nous l'apporter. Parce que vous savez que la parole écrite comme ça ne donne pas la vie. C'est la parole parlée. Hein? Vous comprenez, hein? C'est pas seulement la parole. Même si tu lis la parole, les bouddhistes lisent la parole, les prêtres lisent la parole, les magiciens lisent la parole. Beaucoup, c'est pas ça. C'est la vie qui est dans la parole. Mes paroles sont esprit et vie. Il faut que cet esprit-là sorte de là. Et ça, c'est uniquement un prophète qui l'emmène avec inspiration. Voilà pourquoi quand il prêche sur ces histoires de la femme, de Zachée, de sa femme Rebecca, de la femme, n'est-ce pas, prostituée là qui a lavé ses pieds, Jésus aux pieds sales. Quand il prêche ça, on se sent béni. Il nous emmène dans Jérusalem, il nous emmène dans les rues, n'est-ce pas, de la Galilée, sur la mer. C'était quoi? Un prophète qui voyait toutes ces choses. Et alors je vois que tout ce message nous fait penser que s'il n'y avait pas le message, maintenant il a dit quelque chose qui est vrai, hein? Sans nous, Dieu n'est pas complet. Ça c'est écrit dans le message noir sur blanc. Nous étions avec Dieu, il nous a envoyés pour une mission, mais aussi il avait en but, je dis ça toujours, une mission de rapatriement. Et là c'est l'âge du rapatriement. Allez, je suis venu de mon Père, mais je retourne vers mon Père. On devrait retourner. C'est l'âge du retour vers notre royaume. Nous allons prier un instant. Adorer un instant avant de partir. Seigneur, merci ce soir. Comme nous sommes reconnaissants, nous n'avons pas assez de mots, nous n'avons pas assez de vocabulaire, de phrases adéquates pour exprimer notre reconnaissance, notre appréciation du trésor que tu nous as laissé à la fin des temps. Comme cet homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ et dans sa joie, il est allé tout vendre pour s'approprier ce trésor. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons trouvé cette perle, oui, cette perle précieuse, la révélation, le message qui nous a éclairé, le message qui nous fait voir toutes ces merveilles. Oui, on n'a jamais vu, Seigneur, ces pépites, Seigneur. Comment un prophète est venu, un prospecteur a fait lui, a pris toutes ces pierres étincelantes, les a fait lui, et nous avons constaté, Seigneur, avec merveille. Tu nous as oint les yeux avec un collier. Nous qui étions pauvres, tu nous as donné, Seigneur, l'or, la foi éprouvée, plus riche que l'or. Nous étions nus, tu nous as revêtus avec la parole dans son entièreté, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Alléluia, de l'appel. Sortez du milieu d'elle. Merci pour les oreilles. Tu dis, Seigneur, tous ceux qui ont des oreilles, merci pour les oreilles que tu as données à l'épouse, Seigneur. Nous avons des oreilles, nous avons entendu ce que l'Esprit disait aux églises. Merci ce soir. Nous confessons notre victoire.
Nous confessons que nous ne sommes pas des candidats pour l'enfer. Non, comme l'enfer, comme le poisson a rejeté Jonas, l'enfer ne peut pas nous retenir. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur ce soir. Nous te bénissons pour la bonne parole qu'on a entendue. Fortifie à nouveau ton serviteur. Et nous attendons à toi que dimanche matin, nous puissions avoir un moment encore autour de ta parole. C'est ce qui nous fait vivre en cette heure où nous vivons, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'aller, nous allons prier pour ces petites filles. Les prédicateurs viennent avec moi. On l'emmène par devant. Il faut emmener ça pour lui pas bouger. On va prier pour cette petite fille qui est malade. Pensez à votre fille. Hein. Je crois que Dieu est tout puissant, frère. Prends un petit chant pour sa gloire. N'oublie pas, priez. On veut avoir une bonne réunion dimanche matin. On veut voir la main de Dieu à l'œuvre. Lift your praises to the Lord. Chantez ensemble. Nous rendons grâce ce soir. Je crois que ce soir, le frère, il a parlé de beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses qui nous concernent, notre responsabilité, chacun d'entre nous. Eh bien, je crois que c'est merveilleux. Lift your praises to the Lord. Lift your praises to the Lord. Lift him higher. Lift him higher in one accord. Lift your praises to the Lord. For he awesome, for he, the Lord is worthy to receive all praise and glory. Lift him higher, lift higher in one accord. Lift your praises to the Lord. Encore une fois pour sa gloire. Nous bénis ce soir. Lift your praises to the Lord. Je crois qu'il mérite la gloire ce soir. Lift your praises to the Lord. Lift him higher, lift him higher in one accord. Lift your praises to the Lord. For he alone is worthy to receive all praise and glory. Lift him higher in one accord.
dit un petit chant. La nuée de gloire avance. Amen. Alors moi aussi j'avance avec avance. Alors avance avec elle. Hein? La nuée de gloire en ré. La nuée de gloire avance. Avance avec elle. Avance avec elle. Oh oui, la nuée de gloire avance, avance, avance avec. C'est ce qu'il nous faut faire avancer. Avance avec elle. Que l'esprit s'élève, que ta force soit renouvelée. Viens, avançons. Avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Si tu avance avec elle. Avance avec. Dernière fois la nuée de gloire. Oui, la nuée de gloire avance, avance. Alors, avance, avance avec elle. Avance avec la nuée de gloire ensemble. La nuée de gloire avance. Oui, avance avec elle. Avance avec elle. Avance avec. Que ton esprit s'élève. Que ta force soit renouvelée. Viens, avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Si tu avances avec elle, avance avec elle. Un peu vite. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Ensemble, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce. C'est bon de le louer. Oui, ensemble. Oui, dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Une dernière fois, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Oui, rendons grâce pour le message. Rendons grâce pour le prophète. Rendons grâce pour le troisième poule. Rendons grâce pour la révélation. Oui, merci Seigneur. Oh, oui, dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Acclame-lui, il mérite la gloire. Le Dieu inhabituel. Le Dieu inhabituel. Merci Seigneur. Je prie pour vous, les yeux fermés. Seigneur, merci ce soir. Encore une fois, nous te remercions pour ce bon moment autour de la parole. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit que de se trouver autour de la parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ce soir, pour ces merveilles,
Seigneur, certainement, tu suscites des serviteurs à la fin des temps qui puisent dans ce glorieux message et nous apportent ces merveilles, Seigneur, qui nous fortifient, qui nous vraiment approvisionnent dans tout ce dont nous avons besoin pour affronter les circonstances d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci. Alors que nous rentrons à la maison, je sais que tes anges sont toujours là avec nous. Il y a ce ministère des anges, tu nous entoures et tu nous accompagnes jusqu'à chez nous, Seigneur, sains et saufs. Et nous nous attendons aussi à une grande réunion dimanche matin. Et tu prendras soin de tous les serviteurs de Dieu qui sont sur le lieu, sur place. Nous prions ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous et nous allons partir en paix. N'oubliez pas, dimanche matin à 10h, comme d'habitude. Sortez, les huissiers peuvent vous faire sortir. Lord, you're so precious to me en sol. Sortez toujours, hein? Sol. Lord, you are so precious. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord,